Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la créatine. C'est l'un des compléments alimentaires de musculation les plus connus et aussi les plus étudiés par la science. Pourquoi ça? Nous allons voir ce que c'est, quels sont ses avantages, ses inconvénients et un peu démystifier tous les mythes qu'il y a autour de ce produit. La créatine, qu'est-ce que c'est? C'est un composé que le corps produit naturellement. On peut en trouver dans le foie, le rein et le pancréas. Mais on peut également la trouver en petite quantité dans certains aliments, notamment la viande, en particulier la viande rouge. C'est pour ça que supplémenter en créatine est particulièrement intéressant pour les régimes végétaliens ou végétariens, car vous en avez déjà naturellement moins. Et à quoi ça sert? Pourquoi le corps en produit-il? La créatine va recycler un ADP adénosine diphosphate en ATP adénosine triphosphate. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la source principale d'énergie du muscle. Sans elle, pas de mouvement. Sans ATP, on ne peut rien faire. C'est un dérivé d'acide aminé, arginine, méthionine, glycine. Et c'est très facile de la fabriquer en synthèse. On a juste deux composés à mélanger. Et en avoir dans le corps, c'est fournir de l'énergie aux muscles. On sera plus fort, plus endurant, on pourra faire quelques répétitions de plus. Le corps a trois moyens de produire de l'énergie. L'aérobie, où il va utiliser un mélange de lipides et de glucides, l'anaérobie glycolytique, où il va utiliser nos sucres, et enfin le système phosphagène, où il va utiliser de la phosphocréatine. Le corps va utiliser ça pour initier n'importe quel mouvement, que ce soit votre première répétition de développé couché, ou simplement me gratter le nez. Mais ça sera également la source d'énergie la plus efficace du corps humain, mais présente en très petite quantité. Ça servira pour les efforts qui durent 10-15 secondes maximum. Pensez à un 100 mètres, ou votre maxi au squat. Bon, et à part augmenter nos ressources d'énergie, qu'est-ce que ça va faire concrètement sur le corps? Eh bien, la créatine va hydrater les muscles. Elle va augmenter la quantité d'eau directement à l'intérieur des cellules dans le cytoplasme. Et ça, c'est très intéressant, car c'est exactement le même procédé que l'hypertrophie sarcoplasmique. On a deux moyens de gagner du muscle. L'hypertrophie myofibrillaire, qui consiste tout simplement à faire grossir la taille des fibres musculaires, et l'hypertrophie sarcoplasmique. On va faire grossir le sarcoplasme. C'est-à-dire qu'on va augmenter la quantité de liquide à l'intérieur des cellules musculaires. Dans les deux cas, elles sont plus grosses. La créatine va agir selon le même effet. Donc nos muscles, en plus d'être plus forts et plus endurants, seront visuellement plus gros. Que des bonus. Mais il a été également théorisé que d'avoir un environnement plus humide dans la cellule augmenterait directement l'hypertrophie. Ça fournit comme un nid plus agréable à nos cellules pour qu'elles veuillent grossir et créer encore plus de muscles. Mais de plus, la créatine est liée à un bilan azoté positif. En gros, c'est une mesure qu'on utilise pour savoir l'assimilation des protéines dans notre corps. Bon, si le bilan est positif, c'est-à-dire qu'il y en a plus et en gros qu'on va créer plus de muscles. Si on fait de la musculation, ça va se traduire comment? On sera un petit peu plus fort, on aura également un peu plus d'endurance musculaire. On pourra faire une, deux, voire trois reps de plus sur les séries d'hypertrophie. La récupération entre les séries et de manière générale entre les entraînements sera également améliorée. Là où elle brille encore plus, c'est pour les efforts d'endurance à moyenne distance. Pensez à la course, l'aviron, la natation, ce genre de choses-là. Ça va augmenter considérablement la performance. Mais c'est également très intéressant pour les fonctions cognitives. J'en donne à ma mère, rien que pour ça. Ça va combattre la démence liée à l'âge, mais également l'Alzheimer, augmenter la mémoire à court terme et réduire l'anxiété et la dépression. C'est tellement bon pour le cerveau qu'il y a même certains joueurs d'échecs qui en prennent. Franchement, ça paraît miraculeux. Trop beau pour être vrai? La créatine est l'un des suppléments les plus étudiés sur le marché. Vous pourrez aller vérifier vous-même. Ça fait des dizaines d'années qu'on se penche sur le sujet et ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. Comment on prend la créatine? De manière générale, 3 à 5 grammes par jour suffiront. Mais c'est très important de la prendre tous les jours, car il faut en accumuler suffisamment pour atteindre la dose de saturation de l'organisme. C'est-à-dire que sur un mois, il faut consommer suffisamment de grammes avant d'avoir les effets. Certaines personnes sont résistantes ou extrêmement lourdes, extrêmement musclées. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait pousser un peu la dose jusqu'à 10 grammes. Mais voilà, quand la prendre, ça n'a pas vraiment d'importance. Que vous preniez le matin, avant l'entraînement, après, le soir, tout ce qui compte, c'est que vous la preniez et que vous la preniez tous les jours. Certaines personnes recommandent de faire des cures, mais évidemment, du coup, ça n'a pas de sens. Car déjà, il faut attendre quelques temps avant d'avoir les effets. Donc si vous faites une courte cure, peut-être que vous n'aurez même pas accumulé suffisamment de créatine pour que ça serve à quelque chose. Et ensuite, une fois que vous avez atteint la dose de saturation, il faudra environ 3 à 4 semaines afin que vous reveniez à vos niveaux normaux. Donc faire une pause de temps en temps, ça n'a pas d'intérêt. Les études récentes le confirment. On peut très bien en prendre à l'année. Si on est en bonne santé, on ne risquera rien. Et à l'ancienne, on faisait également ce qu'on appelle une charge. Quand on commence la créatine, on en prenait beaucoup plus, 10 à 20 grammes. Justement, histoire d'avoir cette fameuse dose de saturation. Mais c'est pas la peine, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien prendre votre petit 3 à 5 grammes par jour. Au bout d'un mois, vous en aurez accumulé suffisamment pour que ça commence à servir à quelque chose. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur ce sujet, nous allons nous attaquer aux mythes et aux questions fréquentes qui entourent ce produit. Tout d'abord, il existe plusieurs types de créatine, comme l'ester,
la créalcanine, la HCl, la monohydrate. On va se concentrer sur la bonne vieille monohydrate. C'est la créatine de base, la première qui a été synthétisée et celle qui est le plus étudiée et qui est le plus trouvable. Pour les autres types de créatine, à mon sens, c'est avant tout marketing. À ce qui paraît, la créalcaline serait mieux digérée, mais bon, aucun laboratoire n'a réussi à vraiment prouver un avantage de leur créatine par rapport à celle de base. Pour moi, c'est plus une façon de vous soutirer de l'argent. Donc restez sur la créatine de base. Peut-on prendre de la créatine avec du café? Oui, pas de souci. Car ce qui compte, comme on le disait, c'est d'atteindre la dose de saturation de l'organisme, en avoir suffisamment sur un mois. Ceci dit, il y aurait des études qui indiqueraient que les effets ergogéniques à court terme, c'est-à-dire quand on la prend, seraient contrecarrés par la caféine, car ces deux molécules ont des actions opposées sur le muscle. À mon sens, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, mais si vous voulez vraiment être sûr à 100%, prenez votre créatine plus tard, après l'entraînement, et votre caféine avant. Ensuite, est-ce que la créatine fait de la rétention d'eau? Eh bien oui, mais ça ne va pas changer votre distribution d'eau. Certaines études ont révélé de l'eau uniquement dans les cellules musculaires, d'autres un peu partout dans le corps, ou d'autres à des endroits qui ne nous plaisaient pas. Ça va dépendre de comment vous stockez, ça ne va pas changer grand-chose au final. Regardez cette photo. Là, j'étais sous plein de créatine. Est-ce que j'ai l'air d'être flotteux ou gonflé? Non, pas du tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la rétention d'eau de la créatine. Si vous avez un aspect flotteux, la réalité, c'est que vous êtes trop gras. Regardez-vous devant le miroir et sautillez. Est-ce que ça gigote? Si oui, c'est pas la faute de la créatine, hein. Est-ce que la créatine fait perdre des cheveux? Il y a eu une étude sur le sujet sur des joueurs de rugby qui avaient relevé qu'une prise de créatine avait fait augmenter légèrement leur dihydrotestostérone. Et cette hormone est l'une des responsables de la perte des cheveux. La créatine n'a jamais été liée à la perte des cheveux. Ce n'est pas parce que cette hormone augmente très légèrement sur une période courte que vous allez vous mettre à perdre vos cheveux. C'est avant tout génétique. Moi, ça fait plus de 10 ans que je prends de la créatine. Bon. Et malgré mon âge avancé, je n'ai toujours pas de perte de cheveux. On a tous génétiquement un nombre de récepteurs pour que s'il y la testostérone, la dihydrotestostérone et d'autres hormones, d'autres neurotransmetteurs. Qu'il y ait un peu plus de DHT dans votre sang, ça ne va pas changer grand-chose. Croyez-moi. Est-ce que la créatine est dangereuse? Non, si vous êtes en bonne santé, il n'y a aucun risque. Plein d'études ont été faites sur le sujet, parfois avec des mégadoses sur 6 mois, 20 grammes. Et là, aucun danger. Les seuls risques potentiels, c'est si vous avez déjà un rein en moins ou des mauvais reins. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être faire attention avec la dose, voire ne pas en prendre si vous voulez être sûr. Allez faire un bilan sanguin et surveillez tout ça. Évidemment que si vous mettez à prendre 100 grammes de créatine, il risque d'avoir un souci. Tout est dangereux en excès, même l'eau. Un autre problème qui peut arriver, mais très rarement, ça peut être des troubles digestifs ou des maux de ventre. Si ça vous arrive, ne faites pas de prise de charge. Restez à votre 3 à 5 grammes par jour. Si ça persiste, séparez votre dose en plusieurs sur la journée. Par exemple, au lieu de faire 3 grammes d'un coup, faites 1 gramme le matin, 1 gramme le midi, 1 gramme le soir. Enfin, dernier mythe, est-ce qu'il faut boire du jus de fruits avec la créatine pour mieux l'assimiler? Eh bien, figurez-vous que des scientifiques ont voulu tester ça. Et ils se sont aperçus qu'il fallait environ 100 grammes de glucides, soit 1 litre de jus de pomme, avant de vraiment avoir un effet intéressant sur l'assimilation de la créatine. Si vous prenez votre créatine une demi-heure après un repas, le pic d'insuline peut très légèrement, à l'auteur de quelques pourcents, faire que vous l'assimiliez plus. Mais ne vous prenez vraiment pas la tête. Et vous n'avez pas non plus envie de boire 1 litre de jus de fruits, à moins de devenir obèse ou diabétique. Est-ce que la créatine est efficace en pré-workout? On la retrouve dans certaines compositions, mais les études n'ont pas vraiment montré d'intérêt. Certaines ont indiqué que lors de la semaine initiale, la première fois qu'on en prend, il pouvait avoir un effet à court terme suite à une prise de créatine. Mais bon, pas grand chose et juste quelques études. De manière générale, ça ne sert à rien de la prendre en pré-workout. Pas la peine de rechercher un pré-workout qui en contienne, à part pour faire augmenter votre dose journalière. Alors voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur le sujet, démystifier un peu la créatine et vous avoir convaincu d'en prendre. C'est un des suppléments les plus étudiés, les plus sûrs, les plus efficaces et en plus, c'est pas vraiment cher. Si vous avez d'autres questions concernant la créatine, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Allez, à plus!